Vous voyez, j'ai déjà répondu à tout, là. Bonsoir. Alors, est-ce que ces micros-là fonctionnent? Oui. Ok, super, merci beaucoup. Désolée d'interrompre un peu le meeting. Je m'appelle Manon de Cabarrus, je suis présidente de Sciences Po TV. Parfois, on reproche à Sciences Po d'être une école de bourgeois avec que des enfants de bourgeois. Je suis bien la preuve que c'est faux. Il reste encore quelques enfants d'aristocrates. Il nous reste très peu de temps, mais il y a certaines questions cruciales qui intéressent vraiment les Français dont on n'a pas parlé ce soir. Donc l'islam, l'immigration... Non, je rigole. On va parler Europe. Hein. Il nous reste très peu de temps, mais du coup, vous avez deux plans pour l'Europe, le plan A et le plan B. Concrètement, le plan A, c'est le rachat direct de titres de dette publique par la Banque Centrale Européenne. Vous venez d'en parler. Et pourtant, ça créerait de l'inflation. On sait bien que les Allemands, c'est vraiment pas leur truc, l'inflation. Enfin, ils ont des mauvais souvenirs, tout ça, on s'en souvient. Du coup... Il n'y a pas que qui ont des mauvais souvenirs à leur sujet. Mais eux, ils ont des très, très mauvais souvenirs. Non, là, applaudissez pas, si je le fais par provocation. Hein. Oui, bah, je m'étais promis de pas faire de blagues sur les nazis, mais bon, du coup, c'est pas moi qui l'ai fait. Est-ce que ce plan A, qui semble quand même hautement irréaliste, est quand même, à votre avis, possible? Est-ce que c'est pas directement le plan B qui se mettrait en action avec une politique de la chaise vide et du coup, une Europe à votre image, mais où on serait finalement un peu tout seul? Bon, c'est une question sérieuse et compliquée. Vous ne m'en voudrez pas si ce que je dis est lapidaire. Hein. Pardon, vous n'avez pas fini. Ah, si. Ah bon? Donc je serai lapidaire. Non. D'abord, disons une chose. La façon avec laquelle nous... a un peu bougé. Elle est la suivante. Tout ce qui a été décidé par les Français sera appliqué. Ce qui est contradictoire avec les traités européens, opt-out. Il y a opt-out de 8 pays qui ne font pas l'euro, il y a opt-out pour toutes sortes de pays, et les Anglais, quand ils étaient dans l'Union européenne, avaient opt-out sur la question, sur la réglementation sociale. Bon, ça, opt-out, c'est une situation évidemment de crise. Parce qu'il faut voir le nombre de sujets sur lesquels ça porte, oui. Mais justement, est-ce que vous n'avez pas peur que cette radicalité-là, elle fasse peur à certains électeurs qui, du coup, aujourd'hui, ne se projettent pas dans un vote Jean-Luc Mélenchon, parce qu'ils voient l'exemple du Brexit, ils voient à quel point c'est compliqué là-bas, et ça leur fait peur? Oui, bah on les rassurera. Que voulez-vous, je ne vais pas changer de politique pour ne faire peur à personne, parce que c'est même plus la peine, je remballe l'avenir en commun. Oui, ça pose un problème, vous avez raison. Bah, c'est la démocratie, il faut convaincre. Moi, je veux convaincre que si vous continuez à voter et que vous en fichez de savoir si ce que vous votez s'applique ou pas, en effet, il y a un problème. Donc moi, j'appliquerai ce qui aura été voté. Voilà l'idée que je me fais. Et je crois que je peux convaincre. Surtout si je dis aux gens, écoutez, nous allons faire l'opt-out, et tous ceux qui ne voudront pas, bah, il y aura une discussion. On discutera. Alors je sais qu'en France, on commence par dire, ah oui, mais les Allemands ne voudront pas. Bah, il faudra bien qu'ils veuillent. Et il faudra bien qu'on s'entende et qu'on trouve une solution. Nous sommes des partenaires, pas des vassaux ni une colonie. D'accord? Et la différence entre Français et Allemands, on ne peut pas en parler là, parce que j'ai fait un livre sur le sujet qui s'appelle le hareng de Bismarck. Bon, je pourrais le réécrire aujourd'hui et nourrir la chronique. Mais si on part de l'idée que c'est les Allemands qui commandent et nous qu'obéissons, mais c'est pas la peine, on remballe tout ce qu'on fait et puis on va voter en Allemagne. Donc l'Allemagne est un partenaire, c'est un voisin. Et nous n'avons pas intérêt, je préfère le dire franchement. Moi, je ne crois pas à la viabilité des traités européens actuels. Je n'y crois pas. Je pense qu'ils conduisent à un désastre. Mais j'ai observé que les dirigeants européens, dans certaines circonstances, étaient capables d'une certaine souplesse. Parce que Mario Draghi, quand il décide de racheter les titres de dette publique qui sont dans les banques privées, c'est pas prévu par les traités, ça. Et ce mec-là, qui est un gros libéral, a quand même tiré l'Europe d'affaire à ce moment-là. Parce que s'il ne l'avait pas fait, c'était la récession et c'était l'effondrement de l'économie européenne. Donc je pense que tous les gens raisonnables sont capables d'entendre qu'on ne peut pas continuer comme ça avec un paquet de dettes pareil.